Bonjour, j'espère que vous allez vraiment super bien et que la vie est douce pour vous. Aujourd'hui, on va voir une vidéo qui va contribuer pour le plus grand nombre parce que beaucoup de gens se sentent coupables et il est temps que ça s'arrête. Il est temps que les hypersensibles et tous les autres ne souffrent plus de ça parce que c'est tellement douloureux de se sentir coupable. Comment se libérer de la culpabilité spéciale pour les hypersensibles? Alors, si vous êtes concerné, dites-le sous la vidéo, on peut échanger ensemble et vous aider à comprendre tout ça et ensuite peut-être à vivre un accompagnement qui vous libérerait fortement de cette culpabilité. Vous êtes un être très sensible et sensitif. Cela n'est pas facile pour vous et vous percevez et absorbez souvent les émotions des autres dans vous. Vous êtes comme une éponge émotionnelle et ça depuis petite. Alors voilà, sur Terre, il existe des gens avec des attitudes abusives et c'est souvent sur vous qu'ils tombent. Vous ne savez pas pourquoi, mais ça arrive chez vous, dans votre système, dans votre monde. Voilà. Et vous ressentez de la culpabilité. Vous aimeriez ne plus être cette personne qui se sent coupable à tout bout de champ. Votre corps vous murmure que vous seriez capable de vivre libre et plus touché par ce que les autres vivent. C'est lumineux quand vous imaginez votre vie indemne des agissements d'autrui. Vous sentez que c'est possible pour vous de pouvoir vivre vos émotions et ne plus toujours être touché par les agissements d'autrui. Vous voulez ardemment vous libérer de la culpabilité. Ça, c'est vraiment votre grand souhait. Alors, allons-y ensemble. Premièrement, pour cela, il est important de comprendre que vous n'êtes pas responsable de la vie des autres, ni de leurs émotions. Alors sur ça, je vous ai fait une vidéo très importante qui s'appelle « Je suis responsable de mes émotions » sur ma chaîne Annelise Robert dans le monde des hypersensibles. Celle-là, elle est très importante. Je la donne à mes clientes et à mes clients parce que comme ça, je n'ai pas à répéter tout le temps des choses importantes qui sont que vous êtes responsable de vos émotions, vous êtes responsable de faire votre bonheur, mais vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Vous n'êtes pas responsable de faire leur bonheur. Vous n'êtes pas responsable de nourrir leurs besoins. C'est à eux de le faire. Après, vous pouvez contribuer à faire leur bonheur, à nourrir leurs besoins, si vous en avez l'envie, le choix et les moyens. Donc parfois, on n'a pas d'empathie à donner. Parfois, l'empathie demandée, elle est demandée sur un comportement agressif et en fait, nous, ça nous ferme. Parfois, on n'arrive pas à donner parce qu'on est vide et on a besoin de se recharger. Donc cette vidéo, elle est passionnante, vraiment importante. Ça va pouvoir vraiment vous aider à mieux vous respecter et savoir qu'est-ce qui est de votre ressort et qu'est-ce qui est en fait lié à l'autre et qui le concerne lui. Qu'est-ce qui est votre responsabilité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Quoi qu'ils puissent vous dire, vous n'êtes pas responsable des émotions des autres ni de leur bonheur. Ensuite, malgré leur vie et leur comportement, ou même leur grognement parfois, leurs ondes leur appartiennent et vous avez le droit d'être heureuse même si eux ne semblent pas heureux. Et oui, parce qu'en fait, on ne sait pas si l'autre est heureux et on n'a pas à plaquer sur lui ce qu'on pense. Comment savoir s'ils ne le sont pas? Certaines personnes ne souhaitent pas régler leurs problèmes, juste se plaindre et vous pomper votre énergie si vous les laissez faire, bien sûr. Alors ça, je sais que c'est dur à comprendre pour les hypersensibles, mais il y a des gens qui se plaignent et qui ne veulent pas régler leurs problèmes. Et c'est pas parce qu'ils se plaignent qu'ils veulent que vous les aidiez à régler leurs problèmes. Donc ça, c'est difficile à capter, à comprendre, mais ça fonctionne comme ça. De plus, c'est laisser sa liberté à l'autre de vivre comme il l'entend, même si cela ne vous convient pas et ne vous semble pas pouvoir apporter du bonheur. Et oui, on n'est pas là pour juger la vie des autres. Chacun vit sa vie et vous avez déjà la vôtre à mener à bien. Et c'est du travail. La culpabilité, c'est tenace. Alors, vous pouvez la libérer en séance de thérapie, ce qui fait grand bien. Elle est souvent à l'origine de beaucoup de souffrances. Elle peut bloquer des deuils ou des relations, par exemple. Et oui, parce que la culpabilité, parfois, elle va bloquer un deuil. On va se dire, si j'avais fait ça, la personne ne serait pas montée au ciel. Si j'avais été là à ce moment-là, si j'avais tenté ça, et on va se sentir coupable. Et en fait, on va pas faire son deuil parce qu'on va se dire, bah voilà, c'est de ma faute. J'aurais dû faire quelque chose qui aurait empêché ce deuil. Donc des fois, je travaille avec les personnes pour libérer les culpabilités autour d'un deuil et ça permet aux personnes de retrouver de la sérénité intérieure, de pouvoir lâcher prise, comprendre qu'elles ne peuvent pas tout contrôler, que la mort fait partie de la vie, elle fait partie intégralement de la vie et comme ça, elles commencent à lâcher et à pouvoir retrouver de la joie et du bien-être. Elles se libèrent la culpabilité en dialoguant et en remettant la personne dans la réalité. Cela peut prendre des fois du temps.
En effet, une personne qui a souvent été culpabilisée va avoir tendance à rester dans le schéma de la personne coupable. Elle s'excuse beaucoup et souvent. Elle se sent très mal quand les autres ont des émotions désagréables et elle s'en croit donc responsable. Alors sur ça, je fais une petite aparté. En fait, cette personne, elle va avoir du mal à vivre avec les autres parce qu'elle va se dire: «Ouh là là, là, l'autre a une émotion et moi je me sens mal, c'est peut-être de ma faute». Donc on va aider cette personne à comprendre qu'elle n'est pas responsable des émotions des autres, elle n'est pas toute puissante à ce point-là et en fait, l'autre a des émotions parce qu'il a ses besoins plus ou moins nourris et peut-être que là, il pleure parce qu'il a besoin d'évacuer et que ça lui fait du bien même si ce stimuli-là a déclenché, le pleur. C'est pas pour ça que ce stimuli, donc la personne qui l'a fait, est responsable de l'émotion. À part sur une violence directe, nous restons des stimuli dans la vie des autres, mettant en lumière leur état émotionnel qui varie en fonction du nourrissement ou pas de leurs besoins. Par exemple, une personne réagit très fort quand on lui dit quelque chose parce qu'elle est en colère depuis longtemps. Elle a beaucoup de besoins non nourris et elle se décharge sur nous au lieu d'avoir pris soin de nourrir ses besoins pour que sa colère s'apaise. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ne sentent pas leur colère, leur frustration, leur peur. Et en fait, sur un détail, ils vont vous déballer leurs problèmes, vous lâcher leur colère dessus, comme des chiens enragés, vous parler de leur peur en vous accusant, en vous menaçant, en vous critiquant, alors qu'en fait, ça parle d'eux et c'est eux qui ont des soucis, en fait, d'émotions qui ne sont pas rejointes, qui ne sont pas libérées, qui ne sont pas traversées et ils envoient ça sur vous. Donc dites-vous bien que les gens vous parlent toujours d'eux et qu'ils vous parlent de leurs besoins non nourris, ils essaient de nourrir des besoins, même si c'est par des solutions qui sont vraiment pas douces. Donc ça vous permet de prendre du recul et de vous dire: «OK, je comprends un petit peu mieux ce qui se passe et je ne prends pas les choses personnellement», comme nous dit les accords Toltec. Donc voilà pour aujourd'hui, comment se libérer de la culpabilité. C'est donc une vidéo très importante, vous pouvez la réécouter plusieurs fois pour vous en imbiber et pouvoir vous libérer de tout ça. C'est quelque chose que je fais vraiment en accompagnement avec les gens, c'est une grosse partie du travail, la culpabilité. On peut avoir de la culpabilité pour soi, en lien avec d'autres, et surtout quand on côtoie des pervers narcissiques, c'est très fréquent. Donc surtout, si vous avez besoin d'un accompagnement, j'ai encore quelques places, vous aurez la chance de pouvoir être accompagné personnellement avec moi. J'y mets tout mon cœur et toutes mes connaissances et toute ma connexion aussi, donc ça sera intense. La prochaine fois, on va voir manipulateur, victime, gros dégâts, spécial pour les hypersensibles. Et sur ce, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo à une personne que ça pourrait soutenir, qui vit beaucoup de culpabilité. Parce que la culpabilité, ça crée aussi des addictions. Ça fait qu'on va manger plus, on va boire plus, fumer plus, se droguer, etc. Donc ça a des conséquences embêtantes. Je vous souhaite sur ce une excellente journée pleine de joie et d'amour et on se retrouve très très bientôt. Au revoir.